C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter la colère du peuple français. Qu'est-ce que j'ai, moi? T'as roté. Non. Pardon. La colère du peuple français par l'organe du procureur général de la République des proches françaises. Française. J'y arrive pas. La transe est coupée en deux. Ça revient. Ça va revenir. Française, français. Camarade, camarade. Belge, belge. Liechtenstein, Liechtenstein. Zimbabwine, zimbabouin. Portoricaine, portoricain. Porto minable. Porto rouge, porto blanc. Porte à droite, porte à gauche. Mon président, mon chien, ma petite Charlotte, chérie. Serge, Georges Jean. Cher, Serge, cher, Georges Jean. Vous pouvez pas vous appeler François comme tout le monde. Serge, Georges Jean, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, présentement, nonobstant la conjoncture et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, alors que le temps qui m'est imparti touche à sa femme, tandis que Régaud touche à la mienne. Ne nie pas, Louis, depuis que je t'ai présenté ma femme, elle ne veut plus faire ça qu'en sablé, monsieur le président. Et à la maison, ça pue la morue jusque dans le cœur des frites. Bien, où en étais-je? Une fois de plus, j'ai été interrompu par moi-même. Écoutez, des proches m'ont vu, je vous en prie. Je vous en prie, des proches, ça suffit, je vous ai pas interrompu maintenant. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui, disais-je, pour parler de Georges-Jean Arnaud. Ah bon? Le destin de Georges-Jean Arnaud m'indiffère autant que les ébats sexuels de Marguerite Duras dans les Smyromores Caringis. Et d'abord, française, français, Liechtenstein et Liechtenstein, qui connaît Georges-Jean Arnaud en dehors de ses 3 millions de lecteurs? Personne. Absolument personne. J'exagère, Georges-Jean. Georges-Jean, j'exagère? Est-ce que j'exagère, Georges-Jean? Non, cher, c'est sûr, j'exagère pas. Vous devriez vraiment vous appeler François. Voulez-vous une preuve rapport au plan du niveau du fait que personne ne connaît Georges-Jean Arnaud? Je me trouvais l'autre jour dans la salle des archives littéraires de la seconde moitié du XVIe siècle de la Bibliothèque nationale à Paris. Qui vois-je absorbé dans la lecture de la première édition des Essais de Montaigne, celle de 1580 évidemment, pas l'expurgé, non. Évidemment. Qui vois-je donc? Poulidor. En 7 ans, il a beaucoup changé. Salut, pipi, lui fouge. Pardon. Pouf, pouf. Salut, poupou, lui fige. Ôte-moi d'un doute. Connais-tu Georges-Jean Arnaud? Non, mais j'espère faire mieux la prochaine fois. Répondez, pipi. Répondit, poupou. Donc, mesdames et messieurs les jurés, camarades, personne ne sait qui est Georges-Jean Arnaud. Raison de plus pour lui couper la tête. Personne n'ira le réclamer aux objets trouvés s'il disparaît. D'ailleurs, personne n'est irremplaçable. Même Giscard. Même Mitterrand. Vivement l'alternance. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour parler de Georges-Jean Arnaud. Non, abordons plutôt ensemble, mesdames et messieurs les jurés, et vous aussi, chers camarades, abordons plutôt ensemble un sujet plus important, plus actuel, plus tangible. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs les jurés, chère Charlotte, et croyez bien que je regrette infiniment que nos millions d'auditeurs ne puissent pas le constater aussi, hélas. Comme vous le voyez, dis-je, je me suis fait couper les cheveux. Oui, oh, ne souriez pas, monsieur Villers. Je connais votre égoïsme, vos petits problèmes personnels, votre loto, votre tiercé, ça vous intéresse. Mais que moi, je me sois fait couper les cheveux ou pas, vous en foutez, alors, complètement. Elle est belle, la France. Je me suis fait couper les cheveux, et si j'en parle, c'est parce que cette coupe de cheveux s'est déroulée dans un contexte tout à fait inhabituel, pour ne pas dire exceptionnel. En effet, mesdames et messieurs les jurés, c'est à peine croyable, le nouveau coiffeur que j'ai trouvé m'a coupé les cheveux sans me parler. Et ça, comme disait Saint-Exupéry, qui avait oublié d'être con, sinon il n'aurait pas été canonisé. Comme disait Saint-Exupéry, couper les cheveux sans causer, aucun coiffeur au monde ne l'aurait fait. Merci à toi, ô gentil capilliculteur frappé de mutisme. Merci à toi. Merci de ne pas m'avoir fait part de ton analyse des résultats de l'élection présidentielle. Merci de ne pas m'avoir communiqué ta crainte d'une recrudescence de la délinquance juvénile en milieu urbain. Merci, coiffeur, de ne pas m'avoir fait partager ton opinion sur la disparition des saisons.
Merci de ne pas m'avoir contraint à débattre avec toi de l'opportunité de remplacer les travailleurs maghrébins par des feignants français derrière les bennes ordures. Merci de ne pas m'avoir contraint à évaluer le pourcentage d'étrangers dans les hôpitaux de l'assistance publique. Merci, coiffeur. C'est déjà pas marrant de se faire tripoter le crâne par quelqu'un qui n'est pas nécessairement de votre milieu. Mais qu'on ne nous demande pas de surcroît de servir de réceptacle aux états d'âme capillicole. Capillicole. Capillicole, mon petit Louis, du latin capillaris, le cheveu, et licole, qui vient de l'arabe licol, l'ossature. Exemple, licole des fémurs. Oui, je parle couramment l'arabe littéraire. Je l'ai appris avec une jeune Libanaise qui est complètement folle de mon corps. C'est une fille d'une sensualité extraordinaire, une chrétienne libanaise avec un prénom chrétien, Nadine, et un nom arabe, comme tous ces gens-là. Nadine Zobi. Une affaire. Une affaire. La seule corporation qui puisse tenir tête aux coiffeurs sur le plan de l'incontinence verbale, c'est celle des taxis. Il y a 2 sortes de taxis à Paris, monsieur Arnaud, parce que je ne sais pas comment ça se passe à Toulon. Les racistes et les bougnoules. C'est les 2 seuls. Quand j'emploie le mot raciste, j'étends évidemment ce terme à toutes les formes de rejet hystérique de l'autre, l'autre pouvant être aussi bien le juif que l'homosexuel, le chevelu, le noir, le jeune, le vieux, le 78 aussi, très souvent, le 78, et bien sûr la femme. À ce propos, je ne résiste pas au plaisir de vous narrer ce bout de promenade en taxi que Louis Rego et moi vécûmes ensemble il y a quelques jours. Le chauffeur était une forte femme bien proprette d'une 40aine d'années. Près de la place de la Concorde, une toute petite Fiat pilotée par une jolie bourgeoise. On a le droit de dire que les bourgeois sont jolis avec Mitterrand maintenant, on peut quand même. On s'en fout. Enfin, une jolie bourgeoise dans une Fiat, elle avait l'air un petit peu distraite. Et alors, cette petite bourgeoise nous fit une toute petite queue de poisson, une queue de poisson de tout petit poisson. Mais tu te rappelles, Louis ? Une sardine. Merci. Une sardine. Aussitôt, notre conductrice entra dans une colère apocalyptique et tout en poursuivant la fautive dans l'espoir vain de la faire chuter dans la Seine, elle nous fit juge, Louis et moi, de sa désapprobation catégorique tout en baissant violemment sa vitre afin que la coupable n'en manquât pas une miette. « Va donc, quelle connasse !» dit cette dame. « Non mais vous avez vu cette connasse ? Ça n'a pas la tête, elle connasse ! Oh dis donc, à se croire tout permis, c'est connasse avec leur MLF. Non mais c'est pas des conneries. Depuis qu'elles sont libérées, elles ont perdu leur féminité, ces connasses. C'est vrai. Et la dame conclut, comme pour nous achever, Louis et moi, « Et je sais de quoi que je cause, ça fait 15 ans que je vis avec une bonne femme. » Donc Georges Jean exagère. Je pense que ce serait une bonne idée qu'on lui coupe la tête. C'est peut-être un peu dur, Georges Jean, c'est peut-être même un peu hâtif comme jugement, mais croyez-moi, excusez-moi, en ce moment, je n'ai plus goût à rien. Ce n'est pas tant l'avènement de François Mitterrand qui me pèse au cœur, c'est la démission du général de Boissieu. C'est étonnant, non ?